Voici la question de Noël. Et si demain la France est attaquée, est-ce qu'elle est en mesure de faire face? Question grave, évidemment, pour y répondre. Général, on y va, on retourne. La France sera-t-elle en capacité de répondre, de faire face? Pour répondre à cette question, on va se mettre dans la peau de l'armée française d'une certaine manière. L'armée française va lancer un exercice d'une ampleur jamais vue. Évidemment, on se dit que c'est en réponse à la guerre en Ukraine, vous allez nous en parler dans un instant. Un exercice qui aura lieu l'année prochaine, en 2 phases, avec plusieurs milliers de soldats français mobilisés pendant plusieurs mois. Oui, alors, l'exercice Orion, donc, qui va se dérouler en 2023, tout d'abord, il faut savoir que le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt, y a pensé déjà depuis 2020. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas la guerre à haute intensité, on s'y prépare depuis un certain temps, et cet exercice va en quelque sorte conforter les choix qui ont été faits depuis plusieurs mois, et bien sûr, au regard du retour d'expérience de ce qui s'est passé en Ukraine. Alors, cet exercice, je disais, il va se faire en 2 phases. La première phase, on va simuler un débarquement d'une certaine manière, même si c'est une simulation, c'est un exercice, mais des soldats français vont vraiment débarquer dans le sud de la France. Oui, c'est un exercice de grande ampleur qui va associer les forces maritimes avec le groupe aéronaval et les porte-hélicoptères amphibies, qui vont permettre de projeter à terre ces forces. C'est un exercice interarmé puisqu'il associe donc la marine dans une première phase, l'armée de terre, l'aviation. Il va se faire aussi avec nos partenaires alliés pour bien vérifier, pour comprendre, pour entraîner les soldats, les marins, les aviateurs, les états-majors. Donc c'est un exercice qui va être complet et qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase de l'exercice, ce sera plus au nord, du côté des Ardennes, notamment un exercice terrestre cette fois-ci. Oui, pourquoi? Parce que nous avons dans la région Champagne-Ardenne des grands camps de manœuvre qui permettent de déployer ces unités. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cela va permettre, par exemple, de voir, a-t-on suffisamment de carburant, suffisamment de munitions? Lorsqu'un véhicule tombe en panne, comment fait-on pour le réparer? C'est-à-dire se mettre dans le contexte d'une guerre de haute intensité, avec aussi des outils qui permettent de vérifier, de simuler, de calculer, en quelque sorte pour aussi jouer les arbitres. Il ne s'agit pas de faire un exercice pour un exercice, il s'agit de vérifier tout ce que nous avons entrepris depuis plusieurs années, plusieurs mois. Général, une chose, dans cet exercice, c'est un pays, Arnland, qui est menacé par un autre, Mercure qui a des mercenaires à sa disposition. Pardon, mais ça ressemble quand même pas mal à tout ce qu'on vient de raconter ce soir. Ça semble s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, c'est aussi la résultante de nos engagements opérationnels. Nous avons, le président de la République, le 9 novembre, a souligné par exemple la fin de l'opération Barkhane. Donc tout cela permet d'acquérir de l'expérience, d'accroître nos capacités et donc de prendre en compte cet environnement géopolitique. Il ne s'agit pas de se limiter à ce qui se passe en Ukraine, mais d'être capable de faire face sur un éventail extrêmement large de capacités, donc avec nos forces armées, nos alliés, mais c'est aussi un exercice interministériel puisque d'autres ministères vont être engagés, par exemple pour la protection du territoire national, donc un exercice très complet et qui va permettre d'évaluer nos capacités.